à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on est déjà au mois de juillet, on va voir ensemble les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 3 juillet 2023 à 13h39. Voilà, pour la France. Donc pour les autres pays, cherchez sur internet. Et puis c'est une pleine lune en Capricorne. Voilà. Donc je vous montre la carte. Alors, j'ai pas beaucoup de lumière, je suis désolée, on est dans le noir. Ici, on vous annonce la fin d'un cycle difficile approche. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, ça y est, c'est l'été, on s'enferme, on reste bien au frais, on ferme les volets, il y a les moustiques. Voilà, on est bien dans la saison de l'été. Donc, désolée pour le manque de lumière, j'ai essayé de mettre un max de lumière, mais c'est pas... voilà, je fais comme je peux avec ce que j'ai. Donc, la fin d'un cycle difficile approche. C'est une belle nouvelle. Alors, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Corinne Madelin, je suis coach, énergéticienne, thérapeute, créatrice d'oracles. Et je propose des guidances personnalisées donc avec les oracles que j'ai créés. Je propose des soins de déparasitage énergétique. Voilà, dépollution énergétique, soins 108.8, 108.8, ce sont des soins qui ont été canalisés par Chantal Lutfi et donc que je propose à distance. Je propose également des formations en ligne et des accompagnements et du coaching. Voilà, donc je propose également, petite parenthèse avant de la refermer, donc un soin énergétique collectif à chaque pleine lune, donc ce mois-ci également, donc le soir de la pleine lune, le 3, donc lundi 3, à partir de 18h, un soin énergétique collectif pour vous aider en association avec les énergies de la pleine lune, hein, qui sont fortes à ce moment-là, et bien pour vous aider à nettoyer, à purifier, à éliminer finalement tout ce qui peut vous gêner en termes énergétiques, en termes de liens avec d'autres personnes, en termes de pensées négatives, de comportements personnels qui vous gênent. Voilà, nettoyage de votre aura, de vos chakras, de votre énergie. Donc, c'est un soin qui est actif pendant 24 heures. Il commence lundi 3 juillet à 18h et il se termine le lendemain à 18h. C'est-à-dire que vous pouvez faire le soin pendant ces 24 heures au moment que vous voulez, au moment où vous le désirez. Vous pouvez même faire le soin plusieurs fois. Par exemple, le lundi 3 juillet à 18h, à 20h, à 22h et puis le refaire le lendemain matin ou encore l'après-midi. Voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois si vous le voulez. Donc ça vous permet de le faire quand vous voulez, quand vous êtes disponible, c'est fluide et c'est très accessible au niveau financier puisque vous donnez ce que vous voulez à partir d'un minimum quand même de 10 € en fonction voilà, du soin que vous recevez. Donc c'est un don que vous faites en conscience. Voilà, allez, on va voir dans le petit livret de cette carte ce que l'on nous dit pour cette carte. La fin d'un cycle difficile approche. Êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. En phase avec la lune, relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. Signification supplémentaire pour cette carte, un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité. Et enfin, il est temps de cesser d'imaginer le pire. Et puis enfin, l'enseignement de cette carte. La pleine lune en Capricorne a une énergie et une éthique très professionnelle. Et la carte a des chances d'apparaître pour répondre à des questions liées au travail. Si vous avez demandé autre chose, c'est un rappel important de surmonter les sentiments de désespoir inspirés par votre situation
Et cela est valable quel que soit le moment où vous tirez cette carte. Élaborer un plan est la meilleure utilisation possible de votre temps. Voilà, élaborer un plan et vous orienter vers les solutions, j'ai envie de dire aussi. Voilà, et donc n'oubliez pas le titre de cette carte, c'est la fin d'un cycle difficile approche. C'est ce qu'il faut aussi retenir. Donc si vous vivez des complications en ce moment, vous savez que très prochainement, ça va se terminer. Voilà, alors, on va passer maintenant à mon tirage, donc que je vous montre maintenant. Voilà, donc ce sont des jeux que j'ai créés et que vous pouvez retrouver sur mon site internet si vous êtes intéressé. Alors, première petite carte, c'est mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, nous avons la carte du basilic. Alors, on va voir si la caméra veut bien faire le point. Pas vraiment, ça manque de lumière, je suis désolée. Alors, bête légendaire gréco-romaine, le basilic te fait comprendre que si tu ne veux pas empoisonner ta vie de secrets, de non-dits, d'émotions, de souffrances, de blessures, etc., le temps est venu de te libérer par la parole et le pardon. Donc, cette pleine lune sera vraiment propice à faire ce travail de libération par la parole. Voilà, votre chakra sacré peut être, votre chakra de la gorge peut être sollicité actuellement pour libérer tous les non-dits, tout ce que vous gardez pour vous. Et par le pardon, vous pardonnez à vous et peut-être aussi pardonner aux autres. Voilà, cette pleine lune, bon, je parle de chakra de la gorge et voilà que je m'enroue. Il y a peut-être des choses à libérer à mon niveau. Donc cette pleine lune va vous aider à faire cette libération et pensez aussi que le soin que je propose peut vous aider à cela. Ensuite, avec mon oracle des codes de lumière, ici nous avons la carte soin de l'aura. Voilà, le mandala de lumière qui est illustré ici va vous aider à favoriser les soins. Je vais vous le lire parce que ça ne fait pas le point. Ce mandala donc favorise les soins et l'entretien de l'aura. Elle rebouche les trous et comble les brèches. Voilà, cette illustration, ce code de lumière va vous aider à faire des soins au niveau de votre aura afin de reboucher tous les trous qu'il peut y avoir au niveau de l'aura. On est vraiment dans cette énergie de libération, de réparation, de guérison et de soin. Voilà, c'est pour ça que à chaque fois je propose un soin à ce moment-là bien précis du mois, au moment de la pleine lune, parce que c'est vraiment le moment idéal pour faire ce type de travail, puisque la pleine lune, vous le savez peut-être, c'est le moment de terminer certaines choses, de clôturer certains chapitres, de mettre un terme à des situations, que ce soit sur le plan professionnel, le plan sentimental, le plan général. Voilà, on termine, on clôture, on fait de la place, on nettoie, on libère, on fait de la place, mais dans le but d'accueillir le renouveau ou le nouveau qui arrive par la suite. Voilà, faire de la place pour pouvoir ensuite récolter finalement tous les efforts, tous les fruits des efforts que vous mettez en place. Donc là, on démarre avec ces deux cartes qui vous invitent à faire ce travail de nettoyage, de libération et de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'oracle de cristal? Eh bien, nous avons la carte de l'univers qui nous parle de connexion. Connexion à l'univers, connexion au monde, connexion à la source. Voilà, ici, c'est une carte qui nous parle de lien, de connexion, d'interconnexion avec les autres. Une carte qui vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez compter sur votre entourage, vos amis, vos relations, vos contacts et également votre famille de lumière. Donc, pensez à solliciter peut-être les gens qui vous entourent ou bien vos guides, vos anges gardiens, les êtres de lumière qui veillent sur vous. C'est une carte qui nous parle de vraie connexion aussi avec le divin en soi, qu'on porte en soi, la source. Donc un travail de connexion et de reliance avec le monde qui vous entoure. Peut-être qu'il faut aller davantage vers l'extérieur. Et on voit que ensuite avec cette carte qui suit, c'est la carte de la fin. Donc on est bien dans la fin de quelque chose. Voilà. C'est la pleine lune,
Donc c'est déjà la fin d'un cycle, mais c'est aussi la fin de quelque chose peut-être de difficile, parce que les énergies du Capricorne, ce sont des énergies peut-être un petit peu carrées, rigides. Donc là, je pense qu'il va y avoir plus de souplesse, plus de liberté à venir, plus de fluidité, peut-être plus d'abondance, de prospérité. On sent qu'il y a quelque chose de rigide qui se termine avec le Capricorne. Alors le Capricorne, c'est très bien quand on est au travail. C'est vrai qu'on a besoin parfois d'adopter une certaine rigueur, mais il ne faut pas que ce soit trop non plus. Il faut arriver à trouver un équilibre entre rigueur et flexibilité. Donc on vous annonce bien la fin de quelque chose, la fin d'un cycle et le démarrage, le renouveau, un nouveau cycle qui commence. Alors cette fin de cycle peut être en lien avec les émotions et les peurs. Comme tout à l'heure je parlais de difficultés, la fin d'un cycle qui est difficile, qui se termine, eh bien c'est peut-être lié à des émotions ou à des peurs ou à des croyances, voilà, des craintes. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, peut-être qu'en faisant un soin, un nettoyage de tout ce qui vibre de manière un peu lourde en vous, qui pèse un peu trop lourd sur vos épaules au niveau émotionnel, au niveau des peurs et des craintes, la peur de se tromper, la peur de ne pas faire le bon choix, la peur d'aller dans la mauvaise direction. C'est peut-être un peu ça, la peur de ne pas être à la hauteur. Il y a peut-être plein de peurs qui peuvent se manifester, qui se sont peut-être manifestées dans le passé. Et là, ça y est, vous arrivez à la fin de ce cycle. Ou peut-être que la fin de ce cycle va peut-être soulever, là, pour cette pleine lune, va peut-être soulever ou faire émerger peut-être quelques émotions dont il faudrait peut-être prendre conscience, voilà, reconnaître, accepter pour pouvoir ensuite vous en libérer. Donc c'est pour ça que là, je pense que mon soin, voilà, le soin que je propose, le soir de la pleine lune, pourrait vraiment fortement vous aider à faire ce travail-là. Parce que là, on est vraiment dans des énergies de nettoyage, d'un passif que vous portez encore, qu'il est temps de laisser finalement, de vous alléger. Voilà, il y a encore des casseroles ou des boulets que vous traînez à vos pieds qu'il faut couper. Il y a des liens à couper. Et je pense que cette fin de cycle et donc cette ouverture vers quelque chose de plus léger va déboucher, voilà, sur les plaisirs, les joies de la vie, les amusements, l'émerveillement. Et ce que je peux comprendre avec les cartes qui sortent, donc on a plaisir, femme, donc je pense que peut-être au niveau du féminin, ou alors si vous êtes une femme, il y a plus de légèreté. C'était lourd auparavant et là vous abordez un nouveau cycle où c'est plus léger en termes de féminin. Alors votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut vous parler, ça peut parler à tout le monde, parce qu'ici on vous invite à vous davantage à prendre les choses de manière plus légère, avec plus de plaisir, de joie, d'amusement, de satisfaction. Il y a besoin de ramener un peu plus de joie dans ce que vous vivez. Et donc là, on a prendre soin de soi avec la carte de l'hiver, plaisir, femme, hiver. Pour moi, il y a je prends soin de moi et de mon féminin. Je prends soin, je me dorlote, je m'apporte ce dont j'ai besoin. Je fais des choses qui me plaisent. Voilà, ça peut toucher au féminin. J'aborde maintenant peut-être le féminin d'une nouvelle manière et je prends soin de moi et de mon féminin. Mais on voit aussi qu'il y a peut-être davantage de légèreté. Alors je vous remontre, ici on a la carte des plaisirs, on a la carte de la femme, hiver, et ensuite on a homme. Donc on a le couple féminin-masculin, le couple sacré, féminin sacré, masculin sacré. Et peut-être que vous abordez maintenant davantage vous apportez davantage de légèreté peut-être dans votre relation, dans vos relations, homme-femme, en prenant le temps de réfléchir, de laisser mûrir en vous certaines choses. La carte de l'hiver, c'est cocooning, mais c'est aussi maturation. On laisse mûrir les choses, gestation. Alors il y a peut-être une relation de couple qui est en train de mûrir dans un couple. Peut-être que ça peut vous parler si vous êtes déjà en couple ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors ça passe peut-être par
au début une période de flirt. Et ensuite, on a bien cette carte de l'hiver entre la femme et l'homme. Donc, il y a cette idée de développement, de gestation, comme un bébé qui grandit dans le ventre de sa mère. Eh bien, il peut y avoir cette idée qu'il y a quelque chose qui peut grandir au sein d'un couple ou pour vous, si vous n'êtes pas encore en couple, au sein dans votre fort intérieur, il y a peut-être une sorte d'équilibre qui s'installe entre votre féminin et votre masculin. Et c'est pour votre plus grand bien finalement et votre plus grande joie, puisqu'ici on voit, avec les deux cartes qui suivent, on a la carte du mouvement et on a la carte du succès. Donc il y a bien un mouvement très positif qui vous mène vers le succès, vers la réussite, peut-être une victoire sur vous-même, peut-être une victoire dans votre vie, sur le plan intérieur, masculin, féminin, ou dans un couple. Alors le couple peut être autant professionnel que personnel, affectif, amical. Voilà. En tout cas, il y a une belle évolution, puisqu'on a la carte du mouvement vers le succès. Il y a une belle évolution d'un couple vers le succès. Et je pense que ça nous est confirmé avec les cartes qui suivent. Donc là, c'était le petit oracle de l'intuition. Voilà, je le nomme si vous êtes intéressé. Et puis là, on aborde l'oracle des codes, des symboles de vie. Je me mélange avec tous mes oracles. Ici, on a la santé, donc on nous parle de guérison. Il y a une belle guérison, donc on est vraiment dans cette énergie de soin, de réparation, de guérison, de libération de ce qui peut vous gêner aujourd'hui. Voilà, cette carte, elle vous invite à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé sur les différents plans, santé physique, santé émotionnelle, mentale, et à mettre en place peut-être une belle hygiène de vie, à ne pas faire trop d'excès, profiter de ces vacances ou de l'été pour faire de l'exercice, pour manger plus sainement, des fruits, des légumes, pour sortir peut-être davantage dans la nature si vous le pouvez, et puis voilà, santé émotionnelle, santé mentale, donc nettoyer peut-être l'aspect émotionnel, libération émotionnelle. En tout cas, tout ce que vous faites pour votre santé, ça porte ses fruits. On a la belle victoire, donc pour moi, il y a une belle guérison pour vous au cours de cette période de pleine lune. On a la victoire également sur le plan professionnel et sur le plan sentimental. Voilà, les cartes qui suivent la carte de victoire, c'est le travail, ce sont les amours. Donc, une belle période de pleine lune qui va vous aider à gérer le travail, les amours. Ça peut être aussi l'amour propre, l'amour que vous vous donnez à vous-même, et c'est peut-être aussi un travail que vous faites sur vous et qui vous amène à vous amener davantage. Voilà, encore et encore et encore. Et c'est génial. Plus on s'aime et mieux finalement on se porte et plus on est heureux. Voilà, quand on est bien avec soi-même, eh bien finalement on peut être bien avec les autres aussi. Donc voilà, cette pleine lune va vous aider à installer, concrétiser peut-être des victoires, des réussites, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel ou sentimental. Si vous voulez terminer quelque chose sur le plan professionnel, vous allez pouvoir le faire, ou peut-être même sur le plan sentimental. Nous avons toutes les cartes ici qui sortent. Donc on a la carte travail, amour, suivi de la carte des connaissances. Donc vous allez avoir toutes les clés, toutes les connaissances, toutes les informations utiles, prise de conscience, déclic. Voilà, il y a des choses qui peuvent se mettre en place un petit peu comme les pièces du puzzle. Il y a peut-être aussi des formations, une formation que vous allez mettre en place prochainement, à laquelle vous allez peut-être vous inscrire ou participer actuellement, là, pour cette pleine lune. Et puis, la dernière carte qui sort, donc on a les connaissances. Donc vous avez des clés, vous voyez, vous avez des clés qui vous permettent de fermer des portes. On voit que c'est la fin d'un cycle et qui vont vous permettre d'en ouvrir de nouvelles. Et puis enfin, on a la carte de la Terre. La carte de la Terre qui nous parle par exemple de personnes d'un signe de terre. Vous serez peut-être en lien avec une personne d'un signe de terre, peut-être sur le plan sentimental, professionnel ou autre. Vous allez peut-être rencontrer, puisque là c'est aussi peut-être faire connaissance avec une personne d'un signe de terre. Sinon,
La carte de la Terre, c'est l'élément de la Terre qui, elle, parle de tout ce qui est terrestre, matériel, concret. Donc il peut y avoir des démarches dans le concret, dans la réalité. Vous allez peut-être passer à l'action, mettre en place des choses, mais très concrètes, très matérielles. Et peut-être que c'est une invitation à revenir un petit peu les deux pieds sur terre également. Prenez le temps de marcher sur la terre pour vous ancrer, d'aller dans la forêt, dans la campagne, dans la nature pour faire ce petit exercice d'ancrage. Sinon, c'est passer à l'action. Voilà, enracinez-vous, passez à l'action, affirmez-vous, positionnez-vous. Voilà ce que la Terre nous indique. Allez, mais j'arrive à la fin du tirage. Une petite carte conseil d'un oracle, d'un archange. Oui. Alors ici, c'est les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Et ici, c'est la carte du réconfort, l'archange Azraël. Ici, l'archange Azraël, donc il tient une couronne de laurier dans ses mains. On ne voit pas très bien, mais c'est la victoire également. Yes! Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Eh bien, on est encore dans des énergies de guérison et de victoire. Donc, merci Azraël pour le petit message conseil. Donc voilà, je vous souhaite une belle pleine lune. Et puis, si vous êtes intéressé pour en savoir plus ou si vous souhaitez participer à mon soin, vous avez le lien là sous la vidéo. N'hésitez pas, ou si vous avez des questions, bien revenez vers moi. Je pense que ça vaut le coup. Toutes les personnes qui participent très régulièrement à ce soin voient une réelle différence au fil du temps. Elles se sentent mieux, elles se sentent plus légères, elles se sentent libérées d'un poids qui pouvait peut-être être lourd à porter. Donc n'hésitez pas, offrez-vous ce petit cadeau, autorisez-vous finalement à aller mieux, à aller bien mieux. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Namasté.